Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition, le réveil de l'Afrique. Je suis devant vous, mademoiselle Monique Didier. Ça a été toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau de Bamboutos Télévision. Je vais d'abord passer un bonsoir très particulier aux promoteurs de cette chaîne, à toute l'équipe technique, à la personne de Monsieur Raphaël, Monsieur Farrell, autant pour moi. Je vais saluer toutes les autorités de la ville, son Excellence le gouverneur, toutes les maires de la ville, vu que ce sont les comités d'organisation de notre projet. Je vais saluer tous les téléspectateurs de la chaîne Bamboutos. Restez scotchés parce qu'aujourd'hui, nous allons mieux vous détailler concernant notre conférence de presse qui aura lieu d'ici peu, c'est-à-dire le 26 septembre prochain. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée d'une jeune demoiselle à la personne de Madame Bene Brenda. Je vais juste lui passer la parole pour qu'elle nous explique davantage parlant de cette conférence. Alors, bonsoir Brenda. Merci, bonsoir Madame Monique. En fait, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et déjà, je voudrais un peu profiter, si vous me permettez, de saluer le promoteur de Bamboutos et passer un bonsoir à Monsieur Farrell et bonsoir à Monsieur le promoteur de Squid Group. Et déjà, passer aussi un bonsoir à tous ceux qui se battent, qui se donnent à fond pour l'art. Je parle un peu du célèbre acteur, je pourrais parler par exemple de Monsieur Mutumba, même si c'est son nom d'acteur. Franchement, bonsoir à vous monsieur et bonsoir à tous ces acteurs qui se battent tellement pour le cinéma africain, qui soit nigérien, Gabon, Cameroun. En fait, je vous passe un très grand bonsoir et chapeau pour tout ce que vous faites. Bon, déjà, ce qui se passe sur le terrain, comme vous l'avez posé la question, Madame Monique, vraiment, nous sommes déjà sur le terrain. Déjà, la journée d'aujourd'hui, nous allons rencontrer déjà son Excellence le gouverneur. Franchement, ça s'est très bien passé, je n'aurais jamais imaginé. Et nous avons rencontré déjà le maire de la mairie de Bafoussam première et Bafoussam deuxième jusqu'ici. Et déjà aussi de Bafoussam troisième. Mais jusque-là, ils ont pris rendez-vous, nous n'avons pas rencontré la personne. Étant donné que Bafoussam première et deuxième, c'est très bien passé, franchement. Et franchement, c'était une très belle journée pour moi aujourd'hui de rencontrer toutes ces autorités-là. Et ils étaient très gentils avec nous. En fait, quand j'ai arrivé, je n'aurais jamais imaginé que ça s'est très bien passé. Déjà que tout le monde accueille le projet. Bon, il est temps pour vous, à vous, tous ceux qui nous regardent en ce moment, les chefs d'entreprise, on vous attend déjà. Le numéro, déjà, ça serait noté en bas de l'écran. Contactez-nous sur ce numéro, puisqu'on attend vraiment que vous nous contactez, vous deveniez des partenaires, puis qu'ensemble nous écrivons l'histoire comme le dire. Vu que c'est un projet qui concerne tout le monde, bien évidemment, c'est pas juste le projet d'une seule personne, c'est le projet qui concerne tous les Africains. Vu que ce projet, elle est là pour libérer l'Afrique du joug colonial, libérer l'Afrique dans le sens économique et même social. Alors nous allons plus vous éclaircir en ce jour parlant de la conférence de presse. Alors cette conférence de presse, elle est relative à la tournée des présentations de notre film qui se veut le plus grand, Légende d'Afrique. Vous allez nous dire, mademoiselle Brenda, comment est-ce que vous comptez faire cela? Comment est-ce que vous organisez justement cette conférence-là? Déjà, cette conférence, déjà d'aujourd'hui, nous avons rencontré certaines autorités. Ils posaient déjà la question, pourquoi, en quoi est-ce qu'on peut vous aider? Déjà, pour le moment, nous n'avons pas encore besoin de votre aide. Cette conférence a été organisée pour faire part à toutes les autorités de la région de l'Ouest de ce projet. Et je pense qu'elle est très importante pour tout le monde. Déjà que ça parle déjà ça pour éviter les voyages clandestins, tout ceci. Vous voyez que nous, ici, dans nos... Exactement, ici, nous luttons tous contre ça. Bon, déjà, je ne trouve pas quand nous allons mettre le projet sur pied, qui va dire non, ça ne vaut pas la peine, nous ne sommes pas intéressés. C'est la raison pour laquelle nous voulons inviter toutes ces autorités. Nous avons trouvé une solution. Nous voulons passer par le cinéma et passer le message à tout le monde entier. Puisque déjà, les papas, les jeunes, tous ces gens-là sont intéressés par le cinéma.
C'est la raison pour laquelle... Le cinéma qui est un moyen de communication. Tout le monde se communique à travers le cinéma. Les enfants se communiquent à travers le cinéma. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire du cinéma juste pour montrer les greffes brésiliennes que nous avons portées. Non pas faire du cinéma pour montrer comment l'autre a la plus belle peau, l'autre a la belle forme. Aujourd'hui, nous venons devant vous avec un cinéma idéologique. Quand on entend parler du cinéma idéologique, c'est-à-dire passant par ce cinéma, nous allons changer l'Afrique. Nous allons changer les mentalités des Africains. Quand nous disons que notre cinéma est un cinéma qui va révolutionner l'Afrique, c'est-à-dire quoi? Dans le plan économique, comme le dit ma collègue, dans le plan social aussi. Parce que rassurez-vous, avant l'événement, avant notre événement, nous allons d'abord prendre un jour avant pour faire d'abord l'investissement humain dans toute la ville qui va pousser les Africains à comprendre pourquoi est-ce qu'on doit mettre la propriété. Parce que de nos jours, nous sommes fatigués de voir que nos frères et sœurs meurent tous les jours dans les mers parce qu'ils partent chercher, je vais dire comme ça, l'avenir, comme ils le disent dehors. Alors aujourd'hui, nous voulons que les Africains aient la mentalité de nettoyer eux-mêmes leur propre ville. Balayer d'abord sa cour avant de chercher à balayer la cour du voisin, comme nous le disons le plus souvent sur cette chaîne. Donc nous allons non seulement par le cinéma passer le message aux jeunes de ne plus faire des voyages clandestins, les grossesses précoces, parce que quand un jeune apprend à entreprendre, qu'il connaît investir, il n'aura plus le temps, je vais dire comme ça, d'aller d'homme à homme. Ce qui veut dire que les jeunes d'aujourd'hui prennent beaucoup de temps à faire des choses moindres, des choses qui ne servent à rien. La conférence de presse que nous avons prévue, bien évidemment, pour le 21 septembre prochain, nous allons ce jour, pour le 25 septembre, mercredi le 25 septembre, nous allons ce jour, sont conviés ce jour, les autorités administratives et même religieuses, les chefs d'entreprise, les parents, parce que vous savez bien évidemment, quand nous sommes tous jeunes, quand vous voyez un enfant travaille sur ce genre de projet, il va falloir d'abord que son parent double le projet. Il ne pourra pas seulement sortir et partir sans que tous les jours, et comme c'est même déjà de coutume dans notre organisation, chaque fin du mois, nous organisons les dîners. Ces dîners qui permettront déjà aux parents de savoir là où nous sortons tous les jours pour partir. Donc, il ne faudrait pas qu'un jour, le parent nous voit peut-être arriver là avec une grosse voiture et se pose la question, l'enfant s'il sort d'où, l'enfant est entré de la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est du travail en fait. Donc, ce 21 septembre, nous allons dérouler par exemple un tapis rouge. Ce tapis rouge qui va permettre aux autorités dès leur arrivée, parce qu'il y a un service de protocole, dès leur arrivée, de prendre les photos avec les membres, avec les différents membres du groupe. Et à l'arrière-plan de ce tapis rouge, nous aurons la carte de l'Afrique. Au milieu de cette carte d'Afrique est noté Légende d'Afrique, qui est le nom de ce que nous nous battons tous les jours au quotidien. Et aux abords, alors, nous avons les espaces pour les partenaires. Ce qui veut dire vous allez contacter ce numéro, tous les entreprises, puisque nous vous attendons. Oh, nous avons, il y a des espaces pour vous. Bon, ce qui veut dire que vous êtes déjà la bienvenue chez nous. Hein. Sinon, après, vous aurez même des interviews. Si ce livre d'or, waouh, il y aura un livre d'or sur lequel vous allez enregistrer que oui, j'ai participé à cet événement. Et ensemble, nous allons écrire l'histoire. Nous allons écrire l'histoire de l'Afrique ensemble, parce que ce n'est pas le problème d'une seule personne, c'est le problème de tout le monde. Et parlant bien évidemment de ce livre d'or, comme ma collègue vous venez de vous dire, nous aurons justement un livre en or qui serait à l'entrée. Donc chaque autorité, chaque invité, autant pour moi, doit noter son nom dans ces livres, pour qu'ensemble nous écrivons l'histoire de l'Afrique. Alors, mesdames et messieurs, nous avons déjà déposé les billets d'invitation chez les différentes autorités, chez les différents maires, parce qu'il faut le signifier ici, ce sont les maires qui sont les comités d'organisation de ce projet. Ce projet, ce n'est pas pour nous, c'est pour tout le monde en fait. C'est un projet qui va libérer l'Afrique. Et quand on dit libérer l'Afrique, nous pouvons être un exemple vivant devant vous en ce jour. Quand vous voyez, nous ne faisons pas nos émissions, par exemple, avec ce genre de mais je veux dire ici, là, les longues greffes pour montrer comment nous sommes aussi belles. Mais nous parlons ici des idées.
nous parlons ici d'un projet qui va faire changer la mentalité africaine. Alors, mademoiselle Brenda, vous allez mieux nous expliquer. Quand vous êtes arrivée chez les mères aujourd'hui, ou bien hier, je pense que c'était hier, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Déjà, ça s'est très bien passé. Moi-même, j'ai été étonnée. Déjà que le maire de Bafoussam premier, il nous a parfaitement écouté. Il a donné les réponses qu'il avait. Même pour finir, on a pris quelques photos. C'était magnifique. Quand je regarde ces photos, vraiment, je vais garder ça dans ma mémoire parce que c'était trop mignon. Il était bon. Je ne sais pas ce que j'aurais dû imaginer. J'aurais dû cru avoir... Quand on dit autorité, bon, qu'à la façon de parler, la peur, quoi. Bon, il était très sympa. Il m'a donné. Maintenant, ce que je pourrais demander, c'est que on les attend à cet événement, à cette conférence de presse. Nous allons prier. Vraiment, nous allons quand même... Déjà que nous sommes déjà allés répondre aux correspondants, nous allons encore repartir pour nous rassurer qu'ils seront vraiment présents. Parce que là, on ne demande rien, venez juste à assister. Pour les expliquer bien évidemment pourquoi justement ils seront là ce jour. Quand vous allez arriver ce jour-là, vous allez doubler, vous allez nous suivre. Déjà, quand vous allez déjà rien que suivre de quoi parler cette conférence de presse, pourquoi vous êtes là directement, vous allez doubler le projet et vous allez nous suivre. Ça, je suis sûre et certaine. Alors, mesdames et messieurs, je vais, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je vais essayer de vous expliquer déjà c'est quoi le projet Légende d'Afrique. Déjà, c'est quoi Légende d'Afrique? Légende d'Afrique, déjà, comme son nom le dit, c'est un projet cinématographique, un projet qui pense à révolutionner, qui a pensé révolutionner l'Afrique dans le plan économique, social et même culturel. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un jeune africaniste dans l'âme qui, à l'âge de 15 ans, se rend compte que les parents se plaignent tous les jours de la pauvreté au pays. Et puis il se pose la question, mais pourquoi tous les jours mes parents s'interrogent dans ce sens? Pourquoi est-ce que tous les marques de vêtements que je vois ici dehors, je ne vois plus une marque africaine? Alors je pense que je dois créer une marque africaine. Voilà comment il se lance dans la création de la marque. Il a été rejeté par tout le monde, par beaucoup de personnes, partout où il passait. Tout le monde le rejetait en fait. Mais jusque-là, il ne baissait pas les âmes. Il a dit que je vais continuer, je vais aller de l'avant. Je dois être celui-là qui doit changer l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons, quand nous tapons par exemple sur Google, nous sommes aujourd'hui dans un monde numérique. Quand nous tapons sur Google aujourd'hui, pour chercher un peu, quelles sont par exemple les 100 marques africaines, les 100 marques que nous portons beaucoup en Afrique. Nous vendons des différentes marques. Nous vendons les Goussi, les Louis Vuitton, les 100 marques, la marque Nike, les plus portées au monde pratiquement. Nous vendons de ces marques. Bien évidemment, nous nous rendons compte, mesdames et messieurs, qu'il n'y a aucune marque que nous avons créée en Afrique. Alors nous nous interrogeons, est-ce que l'Afrique n'est pas talentueuse? Nous avons tout chez nous. Pourquoi ne pas créer une marque? Parce que nous avons pensé à ce qu'on appelle la loi de réciprocité. C'est-à-dire, si nous consommons régulièrement ce que nous produisons chez nous et produisons ce que nous consommons, ça va réduire non seulement le taux de chômage au pays, ça va réduire le taux de banditisme. Parce que voyez-vous, si nous consommons par exemple, si nous confectionnons par exemple un costume chez un tailleur de Bafoussam par exemple premier, ce tailleur, ça va lui donner de l'argent pour envoyer ses enfants à l'école. Et plus nous allons chez lui, plus il va employer certaines personnes pour travailler avec lui. Vous voyez déjà, ça limite le taux de chômage à Bafoussam premier. Donc aujourd'hui, nous allons nous battre. Nous allons combattre pour que... Nous allons tous ensemble nous battre pour que les Camerounais aient cette mentalité-là. Les Africains autant pour moi. Et cette mentalité-là, consommer ce qu'ils produisent et produire alors ce qu'ils consomment. Donc nous sommes devant vous aujourd'hui comme ça là pour libérer l'Afrique. Nous sommes les libérateurs d'Afrique, comme je vous disais tout à l'heure. Donc pour revenir dans le vif du sujet, aujourd'hui il était question que nous débattons franchement sur cette conférence-là. Alors mademoiselle Béné, il nous a été rapporté que nous allons faire une caravane dans la ville. Pendant cette conférence-là, la caravane déjà, c'est pourquoi, si vous pouvez nous expliquer un peu ici.
Bon, déjà, la caravane, c'est déjà pour populariser le film. Déjà, quand cette caravane, c'est que ça va attirer l'attention de plusieurs personnes. Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout ça. Déjà, nous aurons déjà des flyers qu'après, déjà, dans la caravane, on sera en train de partager un peu de partout. Bon, pour ceux qui vont, ils seront un peu que les attentions seront un peu attirées, quoi. Déjà, populariser, c'est que certaines personnes vont se poser des questions, pourquoi tout ça. Et ce qui est sûr, c'est une caravane et que le soir, quelqu'un tape son téléphone et il voit une conférence de presse qui s'est passée telle. Quelqu'un va dire, waouh, j'ai assisté à ça, comment ça s'est passé, comment ça a commencé. Bon, c'est la raison pour laquelle nous avons produit, c'est là, la caravane, quoi. Parce que nous voulons déjà mettre tous les Africains au courant. Pour le moment, il y a quelques personnes, je ne sais pas si... Ce qui est sûr, quand nous allons parler comme ça, certaines personnes vont dire, regardez-moi ceux qui vont changer l'Afrique. Mais il faut croire. Nous sommes les Africains. Peut-être c'est pas parce que nous avons la peau noire que nous ne pouvons pas faire certains trucs. Nous pouvons changer cette Afrique jusqu'à ce que le lendemain, certaines personnes disent waouh, moi je vais aussi épargner 5 francs, je vais aller en Afrique. C'est ce que nous souhaitons pas. Parce que ici chez nous, nous connaissons 5 francs. Parce que nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus que nos frères et sœurs meurent tous les jours dans les mers parce qu'ils sont en train de chercher. Il y a un bateau de 300, on ne sait pas combien de mois. Est-ce que votre vie n'est pas importante? Pourquoi vous mettez passer toute la vie épargner 5 francs pour changer de pays? Les gens qui passent autant à se prostituer là, vous n'avez rien d'autre à faire. Quand tu pars te placer en route comme une marchandise, mais franchement, tu es sérieux de faire cela, tu te places en route comme des beignets qu'on nous vend souvent quand nous passons, qu'on a mis dans les plateaux, tu donnes 5 ans, tu prends ta part. Et c'est pareil ce que vous faites. Comment un être humain peut faire un truc pareil? Comment tu peux te placer en route comme une marchandise? Mais franchement, quand je vois des personnes comme ça, on me dit... Franchement, je me demande vraiment si ils ont un cerveau, quoi. Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas? Comment tu pourrais, toi qui es un être humain, tu n'es pas un animal, pas que vous êtes des animaux. Tu réfléchis, tu as un cerveau. Comment c'est possible que non? Tu sais que chaque soir, je vais aller me placer là. Je vais peut-être mes 2-3 clients. Alors mesdames et messieurs, dans notre organisation, nous luttons bien évidemment pour tout ça. Nous ne voulons plus que nos jeunes Africains meurent dans les mers. Nous ne voulons plus les voyages clandestins. Nous ne voulons plus la prostitution chez nous. Le voyoutisme, nous ne voulons plus. Alors nous allons mettre feu, nous allons sensibiliser tout Camerounais, tous les Africains dans ce sens-là. Nous sommes fatigués. La consommation des stupéfiants et autres, là, nous ne voulons plus cela dans notre continent. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons vers la fin de notre émission. Merci déjà de nous avoir écoutés. Nous allons juste vous donner rendez-vous pour une nouvelle édition. N'hésitez pas à contacter nous dès maintenant pour tous ceux-là qui sont vraiment passionnés par le cinéma. Et cette fois-ci, pas du cinéma juste passionnel, mais du cinéma idéologique. Donc, contactez-nous, écrivez, envoyez des SMS. Des partenaires, nous avons besoin de vous, des chefs d'entreprise. Envoyez des SMS au numéro qui s'affiche en bas de votre petit écran. Appelez. Donc, nous allons... passer la parole à mademoiselle Brenda pour qu'elle nous donne juste son mot de fin en 2 minutes. Exactement comme je le disais. J'espère que quand nous parlons, les Africains, vous nous écoutez. Certaines personnes qui nous écoutent à travers cette chaîne de télé, Bambutos TV, franchement, nous voulons changer tout ceci. Moi aussi, je veux... chaque personne rêve mieux. Chaque personne ne souhaite souffrir dans sa vie. Chaque personne, quand il naît, il veut vivre, il ne veut même pas marcher sur la terre. Mais pour faire tout cela, il faut travailler avec nos propres mains. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné 2 mains. Et ces mains qu'on dit doit. La seule chose qu'il a fait, c'est de travailler. Les histoires de vie facile, ça doit nous mener nulle part. Travailler, de la peine. La fait que se mettre en route comme une marchandise, jusqu'à ce que tu as un client, franchement, nous luttons contre ça. On veut que tout ça prenne fin. Vous-même, au lieu de cela, vous pouvez plutôt chercher à avoir une idée, créer une activité, n'importe quoi. Un peu comme nous, là que nous mettons un projet sur pied, vous pensez que nous aussi on ne pourrait pas se prostituer? Franchement, quand je vois les choses comme ça, ça me met hors de moi, quoi. Quand je vois une fille, on dit c'est une prostituée, le soir elle va aller, quel avenir tu as? Bon, ce qui est marrant, c'est qu'on finit par regretter, hein. Que ce soit le bien, le mal qu'on fait, on finit par regretter. Il y a une histoire où on dit c'est le karma, ça finit par nous rattraper. Et quand c'est trop tard, dernièrement, nous avons vu sur les réseaux sociaux partout, Madame Monique, je ne sais pas si je me trompe, une jeune fille, des groupes de jeunes filles qui se prostituaient. À un point où on a brûlé l'autre parce qu'elle a pris le gars de l'autre. Des jeunes filles, la plus grande avait, je crois, c'était 19 ans.
19 ans. 19 ans. Ça veut dire que la plus petite avec quel âge? 15 ans, 14 ans, 13 ans, 10 ans. Mais franchement, quel genre d'éducation vous avez eu pour être bas jusqu'à ce niveau? Des gens qui se mettent à épargner 25 pour fuir leur propre pays. Des fois, vous arrivez même, vous dormez dehors. Si tu as ton sac, tu te couches là comme ça, tu dors. Pourtant, chez toi, tu étais à l'aise. Dans ton pays, dans ton village, tu étais à l'aise. Tu vivais comme un président chez toi, mais tu préfères prendre la mer. Parfois, c'est le corps qui rentre. Parfois, la mère reste et dit, ah, ma fille en bain. Pourtant, les poissons, elle a divorcé. Elle est peut-être en prison quelque part. Elle est enfermée qu'est-ce qu'on en sait? Ce qui est moi, c'est que même toi qui es enceinte, tu prends le risque de prendre la voiture. Jusqu'aux femmes enceintes. Ça, c'est dégoûtant, franchement. C'est dégoûtant. Vous-même, vous n'aimez pas cet enfant. Hein? Cet enfant ne voit pas le jour à cause de vous. Vous tuez un être humain. Franchement, cet enfant-là, je crois qu'il avait fait l'erreur d'arriver par là. Pourtant, des fois, il faut réfléchir dans la vie. Hein? Nous n'avons pas laissé toujours que les autres nous dominent. Déjà en se levant chaque matin, nettoyer un peu vos rues là. Nettoyer ça. Vous pouvez même laisser 5 francs que vous épargnez pour aller à l'écran. Vous pouvez épargner ça pour vous donner la devanture de le cheveu. Votre devanture. Et vous allez voir que quand vous allez sortir, ça va être très beau. Les ordures que nous jetons dans les rivières. Il y a aussi des choses qui vivent dans les rivières. Vous voyez, il y a souvent des rivières. Avant ici, il y avait des cellules. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Puisqu'avec les poubelles, ils ont fui. Exactement ce que vous faites ici. La saleté vous fait fuir votre propre pays. Et quand aussi on se met à jeter de la saleté dans l'eau, ce genre fuit aussi les quartiers. Ils changent. Ils aillent ailleurs où c'est propre. Parce que tout le monde est la propriétaire. Parce que vous ne pouvez pas voir peut-être même un chien aller. Quand peut-être que le porc par exemple. Là où le porc se met à l'aise, vous ne pouvez pas voir, il se met à l'aise, il va se coucher sur ça. Il a toujours un côté où se mettre à l'aise et un autre côté où se coucher. Pour ça que c'est tout le monde quoi. En fait, je voulais juste un mot de revoir, dire qu'il faut qu'on change. Moi aussi, je suis une jeune femme comme vous. J'ai 21 ans. C'est pas que je gagne, c'est pas que j'ai trop. C'est pas que peut-être c'est important de dire, oh, parce que toi, tu vois ce que tu vas manger. Non. Dans la vie qu'on n'a pas, on cherche. La vie facile ne doit mener nulle part. Franchement, nous avons 2 mains, 10 doigts pour travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure. On travaille. Même si vous voyez, c'est des femmes qui poussent, qui se mettent à pousser quand ça ne va pas. Parce qu'elles savent que non, un jour va réussir. Alors, parlant toujours dans le sens de l'hygiène et de l'insalubrité dans la ville, nous allons d'abord remercier nos différents maires pour les efforts qu'ils fournissent au quotidien. Exactement. Mais nous avons remarqué déjà ici chez nous que la maladie qui tue le plus, c'est le paludisme. Et le paludisme provient de quoi? Juste d'une nanophèle qui a piqué une personne et ça a laissé en lui une maladie. Injecté. Donc, nous allons supplier. Je ne sais pas s'il faut rééduquer la population ou quoi que ce soit. Ne jetons plus les ordures partout dans les rues. Mes frères et sœurs, évitons, nous avons des bacs à ordures. Prenons cette habitude-là dès maintenant. Là, ça va diminuer le risque de maladie chez nous. Nous n'avons pu comprendre les problèmes de paludisme et autres. Et aujourd'hui, c'est cette maladie-là qui est la plus chiante au monde. Cette maladie qu'on appelle le paludisme. Injecté par un petit mousse. qui devient peut-être très dangereux et beaucoup coûteux. Pour la société. C'est la raison pour laquelle, déjà, même pour les vêtements, moi je peux porter les tissus. Je porte des tissus. Au lieu d'aller acheter par exemple les sous-vêtements qui ont déjà été utilisés. Franchement, quand vous voyez ça exposé au marché, des femmes mettent ça même dans le plateau pour donner aux enfants, des sous-vêtements femmes-hommes. Mais franchement, les enfants sont au marché avec des sous-vêtements, des vêtements, des sous-vêtements sur la tête comme c'était les beignets. Ils sont en train de vendre. Vous êtes merde, franchement. Le risque que cela comporte. Franchement. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à terme de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Restez scotchés parce que beaucoup de choses vous attendent. Et bonne fin de soirée.